Bonsoir. En fin de séance, on va faire la pratique sur la fixation de la flamme de la bougie, Tratakam. Donc, prévoyez dès maintenant une bougie et un tabouret, de quoi poser votre bougie pour pouvoir la caler, pour caler la flamme à la hauteur de vos yeux, sans que vous ayez besoin de lever ou de baisser les yeux dans votre posture assise. Voilà. Eh bien, allongez-vous sur le dos. Portez votre attention sur votre corps, vos sensations tactiles. Votre ambiance intérieure, observez. Et la sensation de l'air qui entre et qui sort par vos narines. L'air un peu frais qui entre et un peu plus tiède qui sort. Et prenez conscience également du niveau où se trouve votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt abdominale ou plus haute dans la cage thoracique? Si vous constatez que votre respiration est haute, ramenez-la dans le ventre. Rapprochez les jambes l'une de l'autre, ramenez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, la tête dans l'axe. Expirez à fond. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête. Et sur le temps de l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Continuez à votre rythme en veillant à bien synchroniser le mouvement des bras avec la respiration.
de fois en fois, ralentissez l'expiration. Et sur une inspiration, étirez-vous, bâillez, soupirez. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire une respiration. On va faire Bhastrika Drishti. Donc c'est le Bhastrika abdominal avec le mouvement des yeux. Vous vous installez dans la posture. Installez-vous dans la posture assise. Fermez les yeux. Redressez le corps. Prenez le geste de Chin Mudra, les paumes de main tournées vers le sol. Gardez bien la tête dans l'axe. Ne levez pas et ne baissez pas le menton. Les yeux sont fermés. Faites Mula Bandha, la contraction de l'anus. Retournez la langue, Ketchari Mudra. Convergez le regard entre les deux yeux, Bhrumadhya Drishti. Visualisez l'axe médian de l'anus jusqu'à la fontanelle qu'on appelle la Sushumna et dans lequel vous ferez circuler le souffle. Le son Om en inspirant, Om en expirant. Et Om pendant les rétentions à poumon plein. Contractez le fond de la gorge. Et puis ouvrez les yeux. Fixez un point en face de vous, les yeux grands ouverts, bien écarquillés, sans cligner des paupières. Expirez à fond. Et commencez le Bhastrika, le regard en face. Et sur une inspiration, vous porterez le regard à droite en expirant à gauche. Inspire droite, expire gauche. Ne bougez pas la tête. Gardez les yeux bien ouverts, bien écarquillés, le regard bien à l'horizontale et synchronisez bien le mouvement des yeux avec la respiration. Si c'est possible pour vous, faites également la visualisation dans l'axe.
Essayez de sentir si vous bougez la tête ou pas. Essayez de sentir physiquement, tactilement si la tête bouge. Et quand vous prenez conscience que votre tête bouge, essayez de l'immobiliser. Il y a la langue aussi qui a tendance à bouger avec les yeux. Essayez de garder le regard à l'horizontale sur la même ligne. On a tendance à avoir le regard qui monte d'un côté et qui baisse de l'autre. Au son du bol, vous inspirez lentement le home, le souffle qui monte dans l'axe et vous ramenez le regard convergent vers le haut, les yeux fermés. Montez bien le regard, convergez puissamment. Entendez le son home en continu, serrez un peu plus l'anus, rétractez un peu le ventre et sentez les points du feu stimulés, l'anus, le ventre, l'axe, la gorge, les yeux. Les points du feu qui gèrent la santé du corps, les processus mentaux. De nouveau, vous ouvrez les yeux, vous fixez le point en face, vous expirez en rétractant bien le ventre, vous reprenez le Bastrika sans bouger les yeux. Et sur une inspiration, vous porterez le regard à gauche en expirant à droite. Inspire gauche, expire droite. Essayez d'immobiliser la tête et la langue. De bien synchroniser le mouvement des yeux avec la respiration. Donc s'il le faut, vous ralentissez la respiration. Au son du bol, l'inspiration, le home qui monte dans l'axe, le regard qui converge vers le haut, les yeux fermés. Ne levez pas la tête. Ne levez pas la tête. Baissez la tête. Ramenez le menton un peu vers le bas et gardez la tête dans l'axe. Le home en continu. Le regard bien convergent vers le haut, tout en haut. Et sentez la puissance dans vos yeux. C'est une pratique de jeunesse. Plus les yeux sont puissants et mobiles et plus on stimule nos propres énergies de jeunesse. L'anus bien tenu, le ventre un peu rétracté, le home en continu. Vous gardez les yeux fermés, vous ramenez le regard au centre, vous expirez en rétractant bien le ventre et vous reprenez le Bastrika. Et puis en inspirant, vous porterez le regard à droite et en expirant à gauche. Gardez bien les yeux fermés. Et sentez vos yeux qui bougent avec votre respiration.
c'est possible, la circulation du souffle dans l'axe. Om en inspirant, Om en expirant. Au son du bol, l'inspiration, le Om qui monte dans l'axe, le regard vers le haut, convergent. Tenez le souffle, le Om. Sentez la puissance dans vos yeux, le feu dans les yeux, dans l'axe, dans l'anus, le ventre un peu rétracté et le feu dans le ventre, le Om en continu. Sentez que vous stimulez vos propres énergies, votre propre capacité à vous soigner. Quand ce sera suffisant pour vous, vous expirez lentement, vous relâchez le souffle et vous restez bien dans la sensation tactile, dans votre ambiance. Et puis allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Vous viendrez vous asseoir sur votre tapis en faisant passer les deux jambes par devant. Et on va faire la posture de la tête aux genoux, Chano Shirsasana, qui harmonise les énergies lunaires et solaires, qui passent par les souffles de gauche et de droite, et puis qui a un ensemble d'autres effets bénéfiques sur le plan physique que je vous dirai après. Donc vous allez garder la jambe droite allongée en ramenant les orteils du pied droit vers le tibia et en gardant bien le pied perpendiculaire au sol, donc dans l'axe de la jambe. Vous pliez le genou gauche, vous amenez le genou gauche au périnée et vous laissez le genou s'écarter sur le côté. Ensuite, alors vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses si ça vous aide, pas trop non plus pour pas être en déséquilibre. Et ensuite, vous écartez la jambe droite le plus à droite possible pour vous. Vous fermez les yeux, vous mettez les mains derrière les fesses, vous redressez le corps. Serrez l'anus, retournez la langue, convergez le regard entre les deux yeux. Visualisez l'axe médian d'en haut jusqu'en bas. Et les deux canaux, lunaire et solaire, soit les trajets en serpentin, soit les trajets directs. Donc si vous connaissez les trajets en serpentin, c'est mieux de faire circuler le souffle dans ces trajets-là. Vous allez contracter le fond de la gorge
Et en expirant, dans l'axe, vous vous penchez vers l'avant en gardant tout étiré et vous pressez les doigts au sol pour bien étirer le corps. En inspirant, vous vous redressez et vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, près des oreilles. Là, vous retenez le souffle et vous étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Vous tournez complètement le buste vers la jambe droite et en expirant, gardant tout étiré, vous descendez jusqu'où vous pouvez. Ensuite, si vous pouvez, vous attrapez les orteils. Sinon, vous posez les mains sur les jambes, les deux mains au même niveau. Donc, si vous n'arrivez pas à descendre, vous positionnez les deux mains sur de part et d'autre du tibia. Vous expirez dans l'axe. Rétractez bien le ventre à la fin de l'expiration. Et puis vous allez inspirer dans le canal lunaire, vous comptez 3 temps. Vous retenez le souffle entre 3 et 12 temps en sentant l'expansion des énergies lunaires, surtout à gauche. Et vous expirez en comptant 6 temps, toujours dans le canal lunaire. Vous ferez 4 respirations de plus. Restez dans la position. Faites bien frotter le souffle au fond de la gorge. Et de souffle en souffle, observez que votre souffle passe par la narine gauche. Gardez le pied droit dans l'axe de la jambe perpendiculaire au sol. Gardez les deux mains au même niveau. Donc la main qui avance le plus, vous la ramenez en arrière au même niveau que la main qui avance le moins. N'arrondissez pas le dos, ne baissez pas la tête, posez les mains à plat sur votre jambe, donc ne fermez pas les poings, ne crispez pas les mains. Gardez votre regard bien convergent et immobile entre les deux yeux, la vision mentale, la visualisation dans le canal lunaire. Quand vous aurez fait les 5 respirations, vous resterez bien tourné vers la jambe droite. En inspirant, vous redresserez le buste en laissant glisser les mains sur la jambe. À la fin de l'inspiration, tout en restant tourné vers la jambe droite, vous amenez les bras tendus près des oreilles. Puis vous ramenez le buste au centre, vous étirez jusqu'au bout des doigts. Et en expirant, vous ramenez les mains derrière les fesses. Ensuite, vous allongez les deux jambes par devant. Et si c'est possible pour vous, tout en gardant les yeux fermés, vous allez inverser la posture. Pliez le genou droit, vous amenez le talon droit au périnée, vous laissez le genou droit s'écarter sur le côté. Vous écartez la jambe gauche le plus à gauche possible en ramenant les orteils du pied gauche vers le tibia gauche, en gardant le pied perpendiculaire au sol. Les mains sont derrière les fesses. Toujours les tenues, toujours la même visualisation. Donc d'abord dans l'axe, en expirant, vous vous penchez vers l'avant en pressant les mains au sol pour bien étirer le dos. Baissez pas la tête, n'arrondissez pas le dos. En inspirant, redressez-vous, amenez les bras tendus près des oreilles. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Tournez-vous complètement vers la jambe gauche sans vous pencher. Tournez le buste. Et en expirant, descendez en étirant tout. Si vous pouvez, vous attrapez les orteils, sinon vous posez les mains sur les jambes, de part et d'autre du tibia, les deux mains au même niveau. Et là, vous ferez circuler le souffle dans le canal solaire.
3 temps d'inspire, 3 à 12 temps de rétention. Pendant la rétention, sentez l'expansion des énergies solaires à l'intérieur de vous et plus particulièrement dans le côté droit du corps et au-delà du corps. Et quand vous expirez, le souffle redescend dans le canal solaire jusqu'en bas. Donc 3 d'inspire, 3 à 12 de rétention, 6 d'expire. Et là, vous faites 5 respirations. Et de fois en fois, observez que votre souffle passe principalement, maintenant, par la narine droite. Ne levez pas le menton, gardez la tête bien dans l'axe. Respirez bien avec le ventre. Donc sur chaque expiration, sentez le corps qui se détend petit à petit et que vous pouvez descendre un peu plus mais sans forcer. Ne levez pas le menton. Quand vous aurez fait les 5 respirations, pour quitter la posture, vous restez bien tourné vers la jambe gauche. En inspirant, vous redressez le buste, en laissant les mains glisser sur la jambe. Puis vous retenez le souffle et vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête. Là, vous ramenez le buste au centre. Et en expirant, vous amenez les mains derrière les fesses. Puis vous allongez les 2 jambes par devant. Et vous vous allongez sur le dos. Et là, observez les effets sur la colonne vertébrale. Sur le ventre, pratique qui stimule les énergies du ventre. Une pratique qui stimule le système immunitaire avec le travail sur la colonne vertébrale, avec la rotation. Qui travaille sur le lien entre les cervicales et les lombaires, qui peut défaire les blocages dans ces zones-là. Et qui libère aussi un muscle, le psoas, qu'on appelle le muscle poubelle, qui récupère toutes les toxines du corps et qui peut être douloureux et qui peut générer des problématiques au niveau des lombaires, au niveau de la sciatique. Et puis observez également le passage de l'air dans les narines. Observez si les souffles de gauche et de droite se sont équilibrés. Et puis étirez-vous. Vous viendrez vous allonger sur le ventre. On va faire la posture de l'arc d'Anurasana. Alors si vous pouvez, mettez-vous face à un mur, comme ça vous aurez un point proche des yeux à fixer. Vous allongez bien le menton au sol, étirez bien le menton, ramenez les bras le long du corps.
Ouvrez les yeux, fixez un point à l'horizontale et essayez de garder le regard bien immobile, bien écarquillé. Serrez l'anus, retournez la langue. Alors si c'est difficile pour vous dans cette position, vous pouvez aussi allonger la langue. Vous visualiserez le souffle qui circule dans l'axe. Toujours avec le jhana. Vous allez plier les genoux et vous attraper les chevilles avec les mains. Serrez bien l'anus et les fesses. Expirez à fond. En inspirant, décollez les cuisses, tirez sur les pieds vers le haut, vers l'arrière, ça tend les bras, décollez le buste. Restez un peu dans la posture, serrez bien les fesses et l'anus. Diffusez l'énergie sur toute la longueur de l'axe. Et puis en expirant, reposez les cuisses, reposez le menton au sol. Essayez de garder le regard bien immobile. Et puis inspirez, décollez les cuisses. Tirez les pieds vers le haut, vers l'arrière, ça soulève le buste. Fixez le poing en face, serrez bien les fesses, l'anus. Et puis en expirant, reposez les cuisses, reposez le menton au sol, essayez de garder le regard immobile. Continuez. Si possible, comptez 3 temps pour inspirer. Retenez le souffle 3 à 6 temps. Comptez 6 pour expirer. Si c'est trop, faites des souffles égalisés. 3 d'inspire, 3 de rétention, 3 d'expire. Et puis si vous pouvez augmenter, 4, etc. Serrez bien l'anus et les fesses. Pendant la rétention, diffusez bien l'énergie sur toute la longueur de l'axe. Respirez bien avec le ventre. Sur la prochaine inspiration, vous resterez si possible dans la posture et vous ferez 3 respirations. Essayez de bien allonger le souffle, de bien compter l'inspire, l'expire. Sentez que ça ouvre la zone du plexus solaire. Et quand vous avez fait le nombre de respirations possibles pour vous, sans fermer les yeux, vous reposez sur l'expiration les cuisses, le menton au sol, vous gardez les yeux ouverts, restez concentrés, vous allongez les jambes, vous relâchez le souffle, puis vous fermez les yeux, vous ramenez les mains par devant, vous allongez le dos de la main gauche au sol, vous posez le poing droit fermé dans le creux de la paume de la main gauche et vous posez le front sur le poing fermé. Là, observez les sensations. Donc, observez ce qui se passe dans le ventre, dans la gorge. C'est une posture qui travaille sur ces centres-là, la base aussi. Qui stimule puissamment la colonne vertébrale, le dos qui est très tonique, puissante pour le corps. Et puis tranquillement passer dans la posture de l'embryon d'or. C'est aussi une pratique qui travaille sur le lien entre les lombaires et les cervicales et puis qui peut ralentir ou arrêter certaines problématiques d'arthrose, notamment dans
dans les épaules et les cervicales. En inspirant, vous redresserez lentement le buste. Puis vous vous allongez sur le dos. Restez bien dans la sensation tactile, les sensations de chaud, de froid, de vibration, de mouvement. De détente ou pas. Et puis étirez-vous. Vous viendrez prendre une posture assise qui vous convient. On va faire la posture de la montagne, Parvatasana. Si vous êtes bien dans la posture du diamant, en assise sur les talons, celle-là, vous pouvez prendre cette posture-là aussi. Vous pouvez utiliser un coussin si vous voulez. C'est une posture assise. Donc c'est une posture qui travaille sur l'espace énergétique du cœur au milieu de la poitrine, qui débloque la zone du plexus solaire et qui travaille aussi sur les énergies du ventre. C'est une pratique qui ramène toute l'agitation qu'il peut y avoir dans l'espace du cœur liée à la vie de tous les jours, avec les problèmes psychologiques, émotionnels et autres, qui ramènent cette énergie agitée dans le ventre. On appelle cette énergie Rajas. Et Rajas, on en a besoin dans le ventre, parce qu'on a besoin que dans le ventre ça bouge, que ça soit en activité pour la digestion, l'élimination. Donc Rajas, sa place, c'est là. S'il y a trop de Rajas ici, c'est... Voilà. Bien. Pour la pratique, on entrelace les doigts, les bras tendus. Et en fait, ce qu'il faut, c'est bien synchroniser le mouvement des bras avec la respiration. Donc, on va inspirer en levant les bras. Donc, il ne faut pas inspirer et hop, lever les bras après. Il ne faut pas bloquer le souffle. Il faut vraiment que ça se fasse ensemble. On inspire et tout le temps où on inspire, on lève les bras. Quand on a fini d'inspirer, on retient le souffle, on tourne les paumes de main vers le plafond et là on étire au maximum. On rapproche les bras des oreilles, les coudes sont tendus. Donc ça ouvre l'espace du cœur, ça débloque la zone du plexus solaire, ça permet de dégazer dans cet espace-là. Il faut bien respirer avec le ventre. Et quand on a fait le temps de rétention qui est possible, on ramène les paumes de main vers le sommet du crâne et sur le temps de l'expiration, on redescend les bras. Donc, au niveau du rythme du souffle, ça va être, si vous avez un souffle, si vous arrivez à allonger le souffle, vous allez prendre le rythme 3 d'inspire, 12 de rétention. Alors, la rétention à poumon plein, vous aménagez entre 3 et 12 temps de rétention et 6 d'expiration. C'est clair pour tout le monde quand je dis des choses comme ça. Si vous avez le souffle qui est court et que vous avez du mal à expirer, que c'est bloqué, dans ce cas-là, vous ne faites faites des souffles égalisés et ne faites pas de rétention. Vous allez juste faire 3 d'inspire, ça monte, 3 d'expire, ça descend. Voilà, vous le faites et puis dès que c'est possible, vous essayez d'allonger. 4 d'inspire, 4 d'expire, 5, 5. Ce qu'il faut, c'est, avec le mouvement, c'est débloquer la respiration.
Donc si le souffle est vraiment court, faites des respirations égalisées, sans rétention. Et si vous arrivez à allonger le souffle, 3 à 6, ben là vous faites des rétentions entre 3 et 12 temps. Voilà. Et toujours la contraction du fond de la gorge. Bien, fermez vos yeux. Entrelacez les doigts et le dos des mains est tourné vers le sol. Le dos des mains est tourné vers le sol. Redressez-vous. Serrez l'anus. Retournez la langue. Convergez le regard entre les deux yeux. Vous ferez circuler le souffle dans l'axe. Expirez à fond. Rétractez bien le ventre comme si vous vouliez le coller contre la colonne. Et puis inspirez en comptant 3 temps, synchronisé avec le mouvement des bras. Soit vous faites la rétention à poumon plein et vous tournez les paumes de main vers le plafond. Là, vous étirez bien. Étirez au maximum. Et mettez une attention dans l'axe, mais aussi dans la zone du plexus solaire et de la poitrine. Sentez que ça s'ouvre. Quand il est temps pour vous d'expirer, si vous faites la rétention, vous retournez avant les paumes de main vers le sommet du crâne. Et en expirant sur 6 temps, vous redescendez les bras par devant sur le temps de l'expiration. Et vous continuez. Essayez de bien amener les bras en arrière, près des oreilles, de bien les étirer au maximum. Ce qui est important, c'est si vous faites les rétentions à poumon plein, c'est de garder les proportions entre l'inspiration et l'expiration. 3 temps d'inspire, le double pour expirer. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à expirer en comptant 6, c'est peut-être que vous faites des rétentions un petit peu trop longues pour vous pour le moment. Donc vous diminuez le temps de rétention. Quand vous expirez, essayez de garder le dos bien redressé, bien immobile, de ne pas arrondir le dos quand vous redescendez les bras. Et bien sûr, gardez le sourire. Et à la fin de la prochaine expiration, vous relâcherez le souffle, vous reposerez les mains avec un geste sur les genoux. Et là, vous observez. Donc un geste des mains. Et allongez-vous sur le dos. Étirez-vous.
on va faire la posture inversée, Viparita Karani Asana. Donc si vous savez que vous n'arrivez pas à décoller le bassin, vous vous approchez d'un mur. Sinon, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, la tête bien dans l'axe. Vous pliez les genoux, vous amenez les talons près des fesses. Et puis sur une expiration, vous amenez les pieds derrière la tête. C'est trop loin. Ouais, il faut essayer de coller. Et puis, vous essayez de rapprocher au maximum les coudes et vous mettez les mains sous le bassin, sous les hanches, comme c'est le mieux pour vous. Vous amenez les jambes à la verticale. Gardez bien les pouces avec les autres doigts. Prenez pas appui sur les pouces. Ne mettez pas les mains non plus à angle droit avec les poignets, sinon vous allez vous faire mal aux poignets. Et essayez de ne pas trop ramener les pieds en arrière. Essayez de ramener les jambes le plus à la verticale possible. Parce que si les jambes sont trop en arrière, si elles sont au-delà de la tête, en fait, c'est le poids des jambes qui va primer. Ça va déporter le poids du corps sur les jambes et ça ne va pas vous permettre de relâcher, de détendre le corps. Donc il faut répartir le poids du corps entre les épaules et les coudes. Voilà, il faut essayer de bien répartir le poids du corps entre les épaules et les coudes. Et puis vous installez les tenues, l'anus, la langue, la convergence oculaire. Contractez bien le fond de la gorge, faites l'ujjayi et vous allez faire des souffles égalisés dans l'axe. Donc vous comptez 3 temps d'inspire, le souffle monte de l'anus jusqu'à la fontanelle, dans le canal médian. 3 temps d'expire et le souffle redescend de la fontanelle jusqu'à l'anus. Et quand c'est possible, vous allongez, vous passez sur le rythme de 4, puis de 5, puis 6, etc. Essayez de ne pas prendre appui sur vos pouces. Et au fur et à mesure, essayez de trouver de la détente. En cours de route, vous pouvez changer la position du bassin, des mains, vous pouvez repositionner les coudes s'ils se sont un peu écartés. Vous pouvez aussi replier les genoux, les ramener sur le front si vous avez besoin de si vous avez besoin de relâcher un peu la posture. Et gardez le dos bien incliné à 45 degrés, on n'est pas du tout dans la posture de la chandelle. Le dos est à 45 degrés par rapport au sol, incliné. Essayez de ne pas amener les pieds en arrière, pas trop en arrière. Essayez de ramener les jambes à la verticale. Et puis sur une expiration, vous ramènerez les genoux sur le front. Et pour quitter la posture, vous gardez tout le temps le menton collé au sternum et vous laissez la tête se soulever.
Puis vous contrôlez la descente pour reposer le dos au sol vertèbre après vertèbre. Quand vous avez reposé le dos, la tête, vous pouvez soit allonger les jambes, soit ramener les genoux à la poitrine et vous entrelacez les mains autour des genoux. Et là, vous observez les sensations. Et quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez complètement le corps. Restez bien dans la sensation tactile. Et puis étirez-vous. Vous viendrez prendre une posture assise, on va faire une respiration. On va faire la respiration solaire, Surya Vedana. Donc cette respiration-là, on la fait ponctuellement quand on en a besoin. Donc ça peut être en période hivernale, quand il n'y a pas beaucoup de soleil à l'extérieur. Donc on va essayer de stimuler nos propres énergies solaires intérieures. Les énergies solaires sont aussi les énergies qui nous relient au monde extérieur. Donc quand on est un peu trop happé par le monde extérieur, c'est bien aussi de faire cette respiration-là pour être un peu plus, pour que nos énergies solaires soient un peu plus, permettent de filtrer, soient un peu plus étanches, on va dire, et qu'elles nous permettent de temporiser, d'être moins perméables au monde extérieur. En période de fatigue aussi, voilà. Donc là, on va la faire avec le Bhastrika abdominal. Donc on va boucher la narine gauche avec le pouce gauche. Les autres doigts de la main gauche sont repliés à l'intérieur. Et on va faire circuler le souffle que dans le canal solaire. Donc là, forcément, le trajet direct. Parce que si vous essayez de faire le serpentin avec le Bhastrika, je vous souhaite bonne chance. Donc là, on va faire plusieurs séries en ne respirant que par la narine droite. Après chaque série, on fait une inspiration, une rétention du souffle et on essaye de voir, de sentir l'expansion des énergies solaires. Donc, tout est une question d'intention et d'imagination. C'est le pouvoir de la pensée. Donc, si vous voyez, vous imaginez que vous prenez un bain de soleil, vous allez stimuler ces énergies-là à l'intérieur de vous. Donc, les visualisations, elles sont importantes dans ce sens-là parce qu'elles donnent un sens, une intention, une direction à l'énergie. Voilà, pensée, énergie, elles sont tout le temps imbriquées. Donc, on va faire plusieurs séries et la dernière série, je vous le dirai, je vais vous guider, on expirera lentement dans le canal lunaire par la narine gauche. Voilà. Donc on va utiliser les sons RAM. RAM ça monte, RAM ça descend, RAM ça s'expand. Donc pour le moment, redressez-vous. Fermez les yeux. Serrez l'anus. Retournez la langue. Convergez le regard entre les deux yeux. Et vous allez mettre la conscience dans l'œil droit. Comme dans les Texavri, sentez votre œil droit là, qui
qui sort de la tête. Vous mettez la conscience dans l'œil droit, le regard bien convergent. Visualisez le canal médian d'en haut jusqu'en bas. Et les deux canaux, lunaire et solaire, de part et d'autre, les trajets directs. Vous allez boucher la narine gauche avec le pouce de la main gauche. Replier les autres doigts à l'intérieur et caler le coude contre la poitrine. Voilà. Calez bien le coude contre la poitrine. Expirez par la narine droite dans le canal solaire. Expirez à fond, rentrez bien le ventre. Et commencez le Vastrika. Faites bien frotter le souffle au fond de la gorge, parce que si vous avez un peu la narine bouchée, si vous ne respirez que, si vous faites frotter le souffle dans la narine, vous n'allez pas respirer, vous allez vous étouffer rapidement. Donc faites bien frotter le souffle au fond de la gorge. Faites bien circuler le souffle dans le canal solaire, rame en inspirant, rame en expirant. Non, c'est pas le Vastrika que tu fais là, c'est Vastrika, c'est celui qu'on a fait au début, tu sais, c'est celui-là. Un souffle bien régulier, bien le Vastrika, le ventre qui sort en inspirant, qui rentre en expirant. Et le Vastrika, on met la même puissance, la même amplitude pour inspirer et pour expirer. Au son du bol, l'inspiration qui monte lentement dans le canal solaire, le son rame. Vous tenez le souffle, vous reposez la main sur le genou et là, vous faites les 3 bandhas. Donc vous baissez la tête, vous ramenez le menton à la poitrine, vous rentrez puissamment le ventre et vous serrez un peu plus l'anus. Entendez le son rame en continu et sentez l'expansion des énergies solaires à l'intérieur de vous, comme si vous étiez rempli de soleil, de la couleur du soleil, de la chaleur du soleil. Ça s'expand partout en vous. Vous relevez la tête, vous rebouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite et vous reprenez le Vastrika. Donc on respire toujours par la narine droite là. Faites bien frotter le souffle au fond de la gorge. Rame en inspirant, rame en expirant. Gardez le regard bien convergent entre les deux yeux et la conscience dans l'œil droit. Au son du bol, l'inspiration qui monte avec le rame dans le canal solaire. Vous retenez le souffle, vous reposez la main sur le genou et vous faites les 3 bandhas. Ramenez le menton au sternum sans arrondir le dos. Rentrez puissamment le ventre, serrez un peu plus l'anus. Le son rame en continu et voyez, sentez l'expansion des énergies solaires, feu, chaleur,
Gardez un geste des mains quand vous avez les mains sur les genoux. N'arrondissez pas le dos. Redressez la tête. Et puis vous allez boucher la narine droite, expirer lentement par la narine gauche dans le canal lunaire. Et à la fin de l'expiration, vous reposez la main, vous observez les sensations. Et allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire la fixation de la flamme de la bougie. Donc les pieds sont télescopiques. Alors, vous allumez la bougie et ensuite vous tirez sur le pied pour que la flamme soit à la hauteur de vos yeux. Quand vous avez réglé la flamme à la hauteur de vos yeux, assurez-vous qu'elle n'est pas trop loin non plus. Vous tendez le bras et la flamme doit se trouver au maximum au bout des doigts, pas plus loin. Plus près c'est bien, plus loin c'est trop. Quand la flamme est bien positionnée, vous fermez vos yeux et vous vous installez. Vous prenez conscience de la posture assise. Donc quand vous avez réglé la position, fermez vos yeux. Alors l'idéal c'est de faire dans le noir. Donc si vous êtes chez vous, il faut que la hauteur de la flamme soit à la hauteur des yeux. Il ne faut pas avoir besoin de baisser ou de lever les yeux. Donc, profitez du fait que là vous pouvez régler à la bonne hauteur.
puis, alors il faut vraiment lever faut pas du tout baisser vos yeux. Alors, il y en a plusieurs en fait. Voilà, vraiment que ce soit à la hauteur, tu vois, il n'y a pas besoin de lever ou de baisser. Vos yeux sont fermés. Faites une légère contraction de l'anus. Allongez la langue sur la voûte palatale, la pointe de la langue à la racine des dents du haut. Et pour le moment, les yeux fermés, le regard en face. Sentez votre axe d'en haut jusqu'en bas. Ouvrez les yeux et fixez la partie la plus lumineuse de la flamme en gardant les yeux bien ouverts, bien écarquillés, sans cligner des paupières. Et essayez de relâcher les tensions oculaires, de bien relâcher les muscles du visage. Et sentez le lien entre la flamme de la bougie et votre axe. Sentez qu'ils sont de même nature, de feu et de lumière. Fermez les yeux et continuez la pratique sur l'image rémanente de la flamme dans votre espace mental. Si la flamme se déplace, si l'image de la flamme se déplace, stabilisez-la. Et sentez le lien entre la flamme intérieure et la flamme extérieure. Entre vos yeux et la flamme, l'axe, l'anus. Ouvrez les yeux et de nouveau convergez le regard sur la partie la plus lumineuse de la flamme. Et faites aller et venir votre souffle entre la flamme de la bougie et vos yeux en inspirant, entre vos yeux et la flamme de la bougie en expirant. Un souffle avec très peu d'air, très fin, léger, subtil. Et
Et vous entendez mentalement le son ham quand l'air entre, le son sa quand l'air sort, ham, sa. Fermez les yeux, continuez la pratique sur l'image de la flamme. Ouvrez les yeux, fixez la partie la plus lumineuse de la flamme. Et là, pénétrez la flamme avec vos yeux, avec le souffle. Fermez les yeux et continuez la pratique sur l'image de la flamme. Sentez comme un passage dans la flamme, un passage vers votre intériorité, vers vos profondeurs. Et puis abandonnez la pratique. Inspirez lentement, montez le souffle dans l'axe. Expirez. Encore une fois. Et en expirant, allongez-vous sur le dos. Pour le moment, ne vous occupez pas de la flamme, allongez-vous. Restez dans votre espace intérieur. Savourez. Et puis étirez-vous.
Étirez bien le corps du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et abandonnez.